Salut les amis pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous savez, je vous ai dit déjà dans la première, je vais attaquer le quad. Je vais essayer d'enchaîner tout ça au plus vite grâce à tous aussi mes partenaires. Et Bibi, il a envie de rouler, il a envie que ça avance. Et voilà, ça me tient à cœur ce projet parce que c'est vraiment c'est pas du tuning, mais de la modification. Donc derrière moi, j'ai déjà bien avancé. Voilà, voilà. Donc actuellement, je vais le remettre sur ses roues. Il est comme ça. Je vais vous montrer en fait, vous expliquer ce que j'ai prévu, ce que j'ai attaqué, le pourquoi du comment, pourquoi il n'y a plus de blocs, pourquoi tout est démonté. Allez, c'est parti, je remets ça à d'aplomb et je vous explique tout ça. Bon, concrètement, je me suis un peu énervé. J'ai tombé le bloc déjà de base d'entrée. Déjà, pas si simple que ça. Il y a un peu une technique. En fait, c'est assez simple. Tous les périphériques et tout, ça va assez vite. Le truc, c'est qu'il y a une technique pour le sortir. Donc déjà, sortir le bloc. Pourquoi? Parce qu'avec TCP Pro, donc du coup partenaire côté mécanique, on va l'ouvrir ensemble et voir ce qui va pas. Après, je me le remonterai tranquillement et avec toutes les pièces neuves du coup dont l'usure sera, le temps aura fait son usure, je pense, je croise les doigts, à voir, mais bon, ça vous aurez compris. Aussi, mon partenaire HC Soudure 47, du coup, lui, c'est tout ce qui est soudure, inox, tout ça, barre de stun derrière, et aussi ligne d'échappement, sur mesure avec mon échappement que je voulais monter dessus. Voilà, il fait un peu la grimace parce que c'est pas au top pour lui, mais bon, je tenais à mettre un peu cet échappement côté old school. Il y a aussi du coup le kit déco chez A-Tracing, mais ça, on va en revenir plus tard. Ça sera la cerise sur le gâteau et aussi pour représenter tous mes partenaires. Et bien sûr, il y a aussi la partie carrosserie. Donc derrière, vous pouvez voir là, il était vraiment ghetto le, le carénage. Donc là, moi, j'ai balancé tous mes carénages au carrossier. J'ai acheté une nouvelle face avant comme ça pour qu'il puisse voilà, travailler avec de la base propre. Et déjà que c'est pas si simple que ça, il faut dire ce qui est de peindre des carénages de crosse. C'est la matière qui fait ça. Donc j'ai tout démonté. Qu'est-ce qui s'est passé? Déjà là, je peux vous montrer. J'ai fait peindre en époxy les ressorts. Bon, je les ai déjà un peu salis. Les ressorts, donc en blanc, full blanc, les trois. Donc ça, c'est une bonne chose de faite. J'ai déjà mis un coup de peinture sur une grosse partie du cadre et des triangles. C'est pas fini. Il me reste surtout les triangles à faire et le bras oscillant. Donc ça, ce que je vais faire moi, c'est je vais pas avoir le choix que de démonter le bras oscillant, démonter le freinage, les roues et essayer de peindre ça au mieux. C'est des petits, voilà. Après, je fais des petites pochettes, vous savez, pour essayer de quand même pas trop m'y perdre. J'ai envoyé pas mal de pièces en époxy, je vais vous le montrer de suite. On va faire un petit point. Et aussi les phares. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Pour ceux qui avaient suivi une story, je l'avais montré. J'ai acheté des phares type origine. Bon, après, voilà, c'est pas de l'origine, hein. C'est la quincaille, on va dire. Mais type origine à LED. Donc, comme neuf. Et je me suis déjà fait les modifications pour les branchements. Donc, parce qu'il y a phare, plein phare, évidemment. Et parce qu'évidemment, il n'y a pas de cosse qui va bien. Donc là, j'ai acheté de la cosse origine. Donc, petite bricole, mais déjà, vous pouvez voir que déjà, ça va pas rigoler. Allez, je vais poser la cagette et on va voir ce que j'ai fait peindre et vous allez me dire votre avis sur le combo couleur aussi. Bon voilà les gars, j'ai commencé à déballer, je vous avoue c'est un peu Noël parce que j'avais pas déballé sans vous. Donc je vous fais le topo, ben, les commandes en noir, les calpiers en noir, ce qui va dessous les calpiers en noir. Ça c'est ce qui va dans les roues là, paf, en noir aussi. Bon, j'ai pas sorti les autres, il y en a deux, vous aurez compris. Ça c'est ce qui cache les disques. Donc dans les roues, je me suis tâté, j'ai fait du noir. Le bumper à l'avant, donc gris. Voilà, après il a quelques défauts, mais tout a été sablé, tout ça, c'est une boîte du coin, c'est vraiment nickel, rien à dire, pas de reproche. Du coup, et ça, évidemment, du coup c'est la même couleur que le bumper, ça va pas être trop dégueu, je sais pas ce que vous en pensez, ça a l'air pas mal. Ça, vous savez, c'est mes fameux supports de feu qui vont à l'avant, là, que je me suis fabriqué pour avoir les feux un peu à la Banshee. Qu'est-ce qui me manque? Ouais, ben c'est pas mal déjà. Donc vous aurez compris que j'ai avancé. Je compte aussi changer les pneus arrière, mais je veux mettre des pneus très carrés
Donc comme beaucoup mettent, vous savez, ça c'est du pneu origine il me semble. Donc moins boudiné, plus carré et tout. Donc je pense que ça va vraiment changer le style. Et je vais aussi les mettre en, là c'est du 22, donc en 20, ils seront un peu plus bas. Mais toujours aussi larges. Ils seront quand même en 11 aussi de large, d'après ce que j'ai vu pour commander. Si vous avez des conseils, n'hésitez pas. Il faut que je m'attelle à démonter tout l'arrière du coup. Pour peindre, ça, voilà, ça va me donner un peu de taf, ça sert à rien que je vous le montre. Mais voilà le topo, donc tout ça c'est bien. Qu'est-ce qu'il y avait à dire après? Ouais, du coup, la selle aussi, je l'ai pas dit, mais King Sellerie, selle sur mesure, ça va arriver vite, parce que maintenant je peux vous dire, c'est déjà fait. Je l'ai pas avec moi là, mais je vous mets la vidéo, ben, à la suite de ça, ça sera le cellier. Ça a été le premier, pourquoi? Parce que je vais partir pour la carrosserie suivant la selle, en fait, je vais partir de la selle et faire la carrosserie, la déco par rapport à la selle. Cherchez pas, ça va être comme ça. Je vais continuer du coup et après il y aura évidemment une vidéo sur l'ouverture du moteur, je pense, juste après celle de la selle. Il va falloir s'y atteler. Voilà, je pense qu'on avance doucement, mais il y aura du coup petite config sympa. Et pour le moteur, je vous le dis, je me chauffe. J'ai les pièces là, c'est pour ça que je regardais. Je vais monter un radiateur d'huile. Parce que comme vous le savez, ici, ben, du coup, j'ai le trou dans la face avant. Je voulais pas je voulais la masquer comme à l'époque. Mais j'ai trouvé une utilité. Ici, je vais me chauffer, je vais me mettre un radiateur d'huile. Et pourquoi? Parce que les tout premiers, si vous voulez, le Big Beer, c'est l'équivalent du Warrior, mais en agricole, on va dire. Et les tout premiers avaient un radiateur d'huile. Donc, je me suis trouvé une pièce qui se fait rare. Elle est là, je vais vous la montrer. Ça, c'est la pièce assez rare. Alors, je vous montre, c'est composé en deux parties. Et en fait, ça vient sur le côté. Ah, la vis. Ça vient sur le côté du bloc, là, comme ça. À la place du couvercle si vous voulez, d'origine, il y a directement le couvercle. Et là, grâce à ça, on peut rajouter un radiateur d'huile. Donc cette pièce c'est relativement rare. Je crois que il y a une des deux pièces qui se fait encore chez Yamaha et qui vaut, je crois, dans une 100 ou 150 euros. Donc moi je vais pas vous cacher, j'ai acheté ça 100 euros. Donc voilà, ça c'est 100 euros, c'est dans une case de quad. J'ai eu beaucoup de chance que le mec ait ça encore sur le moteur parce que c'est un moteur qu'ils ont fait. Ça ils l'ont fait que pendant 2 ans sur les Big Beer. Donc si vous avez un Raptor par exemple, un 3,5 ou un Warrior, vous achetez cette pièce, deux raccords, un radiateur d'huile, plus d'huile évidemment, et vous augmentez le refroidissement, la quantité d'huile moteur, ce qui est mieux. Donc moi dans mon cas, ça va être bien et c'est une petite évolution sur le moteur. Je trouve ça, voilà, j'aime bien. Tant qu'à faire un projet, autant faire un projet abouti. Tant qu'on est dans le système de refroidissement, voici le petit radiateur que j'ai acheté. Bon, ouais, c'est du AliExpress, je vais pas vous mentir. Je payais ça une misère, je crois 35 euros ou 40 euros. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Ben, au moins c'est joli quoi, c'est le seul truc que j'ai trouvé, c'est joli, c'est neuf. Je pense que je vais bien nettoyer l'intérieur, le souffler. Pas de vis, c'est un pas de 125, 10 par 125. Donc c'est un peu bâtard. J'ai les potes de chez Danhydro qui m'ont passé 2-3 raccords pour tester, pour voir comment je vais pouvoir le caser. Voilà grosso modo ce que je veux faire. Je vais faire une patte, tout ça. Découper le support de phare, là j'ai déjà fait. Et essayer de me le caser à peu près comme ça pour que ça soit pas trop moche et que ça soit sympa. J'attends vos conseils pour la suite, vos conseils de couleur. J'ai mon idée en tête, blanc et bleu. Avec un peu de jaune. J'attends vos conseils sur la partie moteur, sur la partie, voilà, ça va être surprise, mais bon, je pense que tout est d'origine et il est de 2001, je tiens à préciser. Voilà, les roulements, j'avais fait quelques trucs, mais ça encore, c'est pas forcément intéressant. J'espère que ça vous plaît comme projet, surtout ceux qui sont là d'habitude pour de la mobilette ou du booster ou de la moto. Là, c'est sur du quad. J'espère que voilà, vous allez kiffer le projet parce que c'est rare les Warriors modifiés en plus, c'est pas courant. Et même ça reste un Raptor. Allez, je vous dis à la prochaine. C'était Mani sur Ural. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et j'attends vos commentaires sur les couleurs et qu'est-ce que je peux améliorer là-dessus. Allez, ciao ciao les amis.